Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture. Je pense qu'on va passer une bonne journée. Il fait beau. Et c'est magnifique. Les oiseaux chantent. Voilà. Et on est où ici, Corinne? et les abeilles butinent. Alors, on est dans le domaine du château de Mielmont parce qu'on y fait... Mielmont, on y fait du miel, évidemment. Exactement, c'est incroyable. Incroyable, ouais. Et alors, c'est Bee Jum. Donc le nom, c'est Belgium. Belgium. Bee pour l'abeille, Belgium pour Belgique. Je pense que je suis prêt à être embauché. Ah bah justement, ça tombe bien parce que je pense que tu as du taf. C'est une équipe de 4 à la base. On a d'abord Pierre-Antoine et puis Mathieu. Puis les a rejoints Camille et Colin dans le temps. Une belle équipe. Ils nous attendent pour travailler. Enfin, ils t'attendent surtout toi. Encore une belle journée. Mais oui. Je sens que ça va être chaud. Marius, tu vas pas déjà commencer à te plaindre? Mais non, ça va être chouette. Allez. Ah mais je pense que Pierre-Antoine se cache dans son chapeau. On pense que c'est lui, mais... Je pense que c'est lui. Salut Marius. Enchanté. Salut Pierre-Antoine, ça va? Ouais, bienvenue. Occupé dans tes ruches, évidemment. Mais oui. Tu es déjà occupé, mais moi je propose que on mette un petit peu Marius à l'activité. Qu'est-ce que tu proposes, Pierre-Antoine? Quelque chose exactement ce qu'il lui faut. Ouais. Un petit coup de rasette de grand matin. Oh, j'en ai fait assez, je te jure, je fais ça tout le temps. Il va nettoyer tout le champ, c'est ça? Il peut commencer déjà. Avec Mathieu. J'en ai marre. Bon courage. Ok, moi je vais bien travailler, mais tu lui prépares aussi un petit truc parce que... T'inquiète pas, j'ai quelque chose pour elle. Ouais? Ouais. Ah. Ok, bon bah tout à l'heure. Il a fallu souffrir un Marius. petit peu. Bon courage. Merci, ciao ciao. Ouais, on y va. Salut Mathieu. Salut Marius. Enchanté. En forme? À fond. Écoute, moi je suis un expert de la rasette, donc c'est parti. Bon, je vais t'aider, on est parti. Le but c'est d'être embauché en fin de journée. Dis, raconte-moi un petit peu ton histoire, toi, Mathieu. Comment c'est venu? T'as toujours été dans l'agriculture? Moi, oui, depuis que je suis tout petit, baigné dans l'agriculture familiale. Ouais. Et puis des études d'agro. C'est là que t'as rencontré du coup Pierre-Antoine? Le ingénieur. Et puis on a monté le projet là en 2019 pendant une année. Et en 2020, on s'est lancé, on a créé notre structure en apiculture. Donc l'élevage d'abeilles. C'est ça, l'élevage de rennes, la production de miel, de pollen et des produits dérivés. Et en plus de la culture. Et de la culture, ouais, le lavandin et d'autres plantes pour faire des mielés un peu monoflorales pour rajouter du nectar et aussi du pollen pour nos abeilles, mais également pour toute l'entomofaune. Ça bénéficie. Là, t'emploies plein de mots que je t'avoue que je suis pas toujours, mais je fais semblant que je comprends. Tous les insectes des bois et de la biodiversité en général. En fait, notre activité a un impact direct là-dessus, vu qu'on propose des champs de fleurs, forcément à finalité production. Qu'est-ce que vous faites comme produit ici avec le miel? On fait du miel, évidemment, des miels monofloraux, mais aussi des mélanges avec la propolis. C'est délicieux, c'est bon pour la santé. J'espère qu'on va pouvoir goûter ça tout à l'heure. En tout cas, c'est cool. À fond. Bon, on continue notre petit boulot. Parce qu'on goûte seulement à la fin de la ligne. Ça va, en 5 minutes, ça va être fait, non? Moi, je suis un pro, je t'assure que je suis un pro. Donc ça va le faire, allez, on y va. Il fait ça correctement et il reste encore un petit peu là derrière. J'ai un petit peu peur, là, j'ai l'impression qu'on va faire du bricolage ou de la chimie. Non, ça sera pas du tout ça. Non? Je vais te demander de nous marquer le mâle qui est ici le bigoudi. Ok. Il y a un mâle qui attend d'avoir sa petite pastille et comme ça tu pourras le retrouver facilement dans la ruche. Ok, et on fait ça, on marque les mâles? Non, on marque les rennes normalement. Ok, parce que vous faites de l'élevage de rennes. On fait l'élevage de rennes. Et je vais pas me faire piquer? Non, il ne pique pas le mâle, c'est une chance. Et c'est pour ça que je fais un mâle. C'est pour ça que tu fais un mâle. Voilà. Mais t'essayes de pas l'écraser, ça suffit, c'est déjà pas mal. Je suis droitière, donc je prends avec la main droite. Avec non. la main gauche, tu le pinces par le thorax. Je suis déjà rassurée qu'il va pas me piquer. Alors maintenant ici tu as de la colle. Voilà. Mettre un petit point de colle sur son thorax. Okay. Attention de pas coller tes doigts avec. Ok. Ouais, pas mal, voilà bien. Alors tu prends le coton-tige, tu le mouilles un petit peu dans l'autre côté. Ok. Voilà. Et je prends la truc là. Voilà. Et puis je la mets. Voilà. Oh là là, ça sent l'expertise. Il a quel numéro? Je ne vois rien du tout, j'ai pas mes lunettes. C'est pas grave. Tu fais ça depuis combien de temps? Les abeilles depuis que j'ai 13 ans. Passionné. Passionné, voilà. Fils d'agriculteur à la base? Du tout. Apiculteur, pas du tout. Du tout, non. C'est via un voisin qui un jour a eu une colonie qui m'a proposé de le suivre. Ok. C'est important quand même de dire que l'apiculture, c'est une branche de l'agriculture. L'apiculture, c'est en phase avec l'agriculture, les deux vont ensemble. Alors il y a des cultures qui sont vraiment indépendantes. Par exemple, le froment, on n'a pas besoin d'avoir des abeilles pour faire plus de rendement, mais par contre, en horticulture, c'est indispensable pour les pommes d'avoir des abeilles. Donc à 13 ans, tu savais que tu voulais faire ça? Ça m'a passionné tout de suite, et puis après j'ai étudié, et puis après j'ai travaillé dans des métiers divers, dans le schéma que la société voulait que je fasse. Ouais.
Et puis vers 35 ans, là on a dit Ça t'a rattrapé. on va revenir à ce qu'on aime bien faire. Ça t'a C'était les rattrapé abeilles. et Mathieu t'a rattrapé. Voilà, ben Mathieu, on se connaissait depuis longtemps, Ouais. donc quand moi j'ai eu envie de lancer le projet Biljum, je lui en ai parlé et ça l'intéressait aussi. Vous êtes potes en fait. On est potes, ouais. Donc on a bu des bières ensemble pendant quelques années. Après on s'est demandé est-ce qu'on s'est travaillé aussi ensemble. Ouais. Et puis voilà, on a travaillé ensemble. C'est sympa. Ouais. Tu penses que tes gamins, parce que t'as 2 gamins, Ouais. qui sont ados, hein, on peut dire Ouais, plus ou on moins est ça. dedans, ouais, Vous c'est êtes dedans. Tu penses qu'ils feront ça plus tard? Bah, j'espère en tout cas qu'ils pourront vivre de leur passion. Alors, comment ça se passe? En parlant de gamins, voilà le mien dans l'émission. Tu travailles bien, ma petite Défi maman? réussi. Défi réussi, on vraiment? est d'accord. T'as déjà fini à la rasette alors? J'ai déjà fini à la rasette, j'ai fait tout le champ. Le champ est nickel. Ouais, Tu super, demanderas, ouais. Mathieu m'a bien aidé. Moi, je t'envoie mon CV en fin de journée pour être embauché de toute façon. Et, Alors, avant ça, on va aller chercher le pollen. on va chercher le petit Ouais. défi au pollen. On y va, c'est maintenant. On va commencer par te donner des gants. Super stylé. Déjà, on est en combinaison incroyable. Ah oui, c'est des gants de compète. Ouais. Super sécurisé. Donc tous les jours, on vient chercher le pollen. Ouais. Et c'est la même opération tous les jours. On va enlever ce qu'il y a dans la trappe qu'elles ont récolté hier. T'appelles ça comment? La La trappe. trappe. La trappe, Ça, c'est ok. le tiroir de la trappe à pollen. Alors il fait très froid, elle récolte pas grand chose ces jours-ci, mais on doit quand même le récolter tous les jours. Normalement à cette période-ci on récolte beaucoup de pollen, mais comme il fait assez froid, elles sortent peu. Elles vont butiner quelques heures par jour alors qu'elles pourraient butiner toute la journée. Après on prend le seau, on le met dans le seau et puis on remet la trappe. Ça m'a l'air plutôt simple. Voilà. Tu secoues un petit Je peu. tape un coup, je remets le tiroir hop, dedans. Et puis Voilà. tu passes au suivant. Et le pollen, ça sert à quoi exactement? Tu fais quoi avec tout ça en fait? Le pollen c'est la source de protéines de l'abeille. Ouais. Donc elles vont chercher du nectar pour avoir de l'énergie, du sucre, et elles vont chercher du pollen pour avoir de la protéine. Dans le pollen, il y a autant de protéines que dans la viande, en fait. Ah ouais? Ouais. Et alors, ce qu'il y a aussi dans le pollen qu'elles vont trouver, ce sont des antioxydants qui vont les aider pour leur immunité. Plein de bienfaits quoi, c'est trop bien. Plein de bienfaits. Ok, c'est parti. Bon là, je pense que je t'ai assez regardé. C'est parti. Attends, mets ton voile. Ah, je mets mon voile, ok. Parce que si Je t'as te- une piqûre au bout du nez, tu seras moins reste- photogénique pour la fin de la journée. Ça va, je suis stylé? Là, c'est pas mal. Ok. Voilà, là, il y a plus de pollen. Là, il y a de la bonne récolte. Je peux y aller? Ouais. Ok, génial. Il faut essayer de bien le taper pour qu'il n'y ait pas du pollen qui reste. Alors le pollen, ça conserve pas à température ambiante, donc on doit le congeler nous tous les jours ou Ok. le sécher quoi. Donc t'as intérêt à toujours tout C'est retirer pour ça qu'on doit directement. venir tous les jours, c'est assez contraignant. Pas mal, pas mal. Et les trappes, pour info, elles sont fabriquées, on les a fait fabriquer en Belgique. C'est un atelier du côté de Verviers qui a fait ça pour nous. Ah, trop bien. On tout ici sur toutes les ruches, tu as combien d'abeilles? Il y a une vingtaine de ruches et il doit y avoir, on va compter 20 000 abeilles par ruche. 20 000 abeilles par ruche. Ouais, donc il y a pas 400 000 abeilles. On est un peu en infériorité quoi. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça va, je vois que tu as eu un peu du mal à remettre les trappes, Évidemment, la dernière, je galère, super. comme toutes. Comme toi. Mais sinon, bah, Bon. ça t'a très bien fait ça. Ah, génial. Défi réussi? Le défi ne sera complet que quand tu auras goûté. Toi, je peux goûter ça comme ça? Ah ouais. Mais là, il y a rien là. J'ai peur j'ai pas envie que tu m'empoisonnes. Ah ouais, carrément comme ça. Ah, c'est super bon. Elle est partie, Pierre-Antoine. Ouais, c'est à l'intérieur que ça se passe, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici, Pierre-Antoine? Ben ici, donc, ce sont des clés de séchage pour le pollen. On va, le pollen qu'on a récolté ce matin, On va le mettre dedans. on va le mettre dedans et il va sécher avec un déshumidificateur et un ventilateur. Le pollen, on le consomme aussi pur, comme ça, comme c'est là maintenant, c'est riche en antioxydants, pur de jouvence. On fait aussi des produits à base de propolis. La propolis, c'est un peu le médicament des abeilles, c'est très riche en polyphénol et en antioxydants aussi. Ouais. Voilà. Tu vas le laisser là pendant combien de temps? Normalement, 2-3 jours à température ambiante avec le ventilateur et le déshumidificateur, il sera bien. Qui est là? C'est ça. Ok. Voilà. Bon, super. Salut Mathieu, Bonjour Corinne. ça va? Ça va. Je viens voir un petit peu tes reines. C'est toutes des reines? Ici, non, c'est principalement des ouvrières, donc des abeilles. Ok. Mais par contre, on a introduit une reine vierge. Et là, je contrôle si elle a été acceptée, si elle est bien née de sa cellule de renaissance. Et on sait la reconnaître comment? Donc, elle a le petit point rouge. Donc, D'accord. on prend les cadres, on vérifie, hein. C'est impressionnant quand même, hein? Ouais, elles sont très douces, hein. On sélectionne des lignées, tu peux toucher, hein. Tu peux toucher? Ouais, enfin bon, ça va quoi? Mais c'est Les des caresses. jeunes abeilles, c'est toujours très très doux. Ah bah là voilà, ouais. Comme tu es fils d'agriculteur, t'as pas eu envie de faire... pourquoi les abeilles? La rencontre avec Pierre-Antoine, mais c'est que ça?
Ben, c'était un moment où j'étais indépendant. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, parce que lui il avait ce projet-là. Et moi j'étais déjà dans la production en fait, indirectement avec mes parents. J'ai toujours été baigné là-dedans. Tu sais quoi, moi je vais continuer, je vais rester avec toi, je vais t'aider un petit peu. Ah ben ouais, on va regarder la suivante. Donc celle-ci, elle a été acceptée, elle est bien là. Voilà. Hop. Et alors maintenant il faut soulever délicatement un cadre. C'est un peu plus dur le premier. Voilà, on le met sur le côté. Et puis on y va avec les autres. Et puis voilà. Ouais. Si je poigne dans une, c'est mort, je me fais piquer en fait. Oui, c'est ça. Et si on se fait piquer, qu'est-ce qui se passe? Parce que si j'ai une allergie... Ah si, oui, si on a une allergie, c'est un peu problématique. Mais ce qu'on apprend toujours aux stagiaires qui viennent travailler avec nous, c'est comment ne pas mourir. Et donc, c'est bien ça. Donc le premier jour, c'est alors comment ne pas mourir avec nous, pour la personne en elle-même, mais pour nous aussi. Alors comment ne pas mourir, Mathieu? Ben, donc il faut toujours avoir un épipène. Donc on a des épipènes dans les voitures ou sur nous. Et l'adrénaline? C'est l'adrénaline qu'on s'injecte dès qu'il y a un souci. Okay. Un souci majeur, hein, pas une petite piqûre, c'est plutôt intramusculaire, 7 secondes d'attente et puis après on appelle les secours. Mais bon voilà, donc en fait quand on n'est pas allergique, on ne peut que le devenir. Je vais te laisser Mathieu. Dis, on a même plus besoin des agriculteurs. T'as vu ça? On sait tout faire tout seul maintenant. Bah écoute Marius, si tu le dis. Dis, on n'ouvrirait pas notre ferme nous d'ailleurs. Bah, notre exploitation. Il doit y avoir combien? Il doit y avoir 275. Bah il y a 930. C'est pas dans le bon... Ah bah, voilà. Ah, 263, je vais mettre un couvercle aussi. Tu sais quand même que c'est plus ou moins 20 tonnes de miel par an. Et sur ces 20 tonnes-là, il y a un tiers qui part en pot et 2 tiers en vrac. Il faut peser. Ah, tu oublies. Ouais. Hop, je vais essayer de pas casser la machine quand même de Mathieu. Là. Ouais, tu sais que ça tourne plus ou moins 7 jours à raison d'1 quart d'heure par heure pour casser le sucre du miel et en faire un beau miel bien onctueux. C'est pour ça qu'il est super bon. Et voilà, qu'il est toujours... exactement. Et miel de printemps, hein, parce que si c'est l'été, c'est 2 fois plus. Je me fais ma maline là, mais... Ah oui, tu fais ta maline alors que t'as bien étudié ton cours. Exactement. Bien. J'ai appris un truc quand même incroyable aujourd'hui, c'est que je savais pas que le pollen et le miel avaient des bienfaits et qu'on pouvait même les acheter en pharmacie. Tout à fait, des propriétés thérapeutiques. Je crois quand même que Pierre-Antoine et Mathieu nous ont demandé de tout faire. Il y en a quand même normalement pour 3 heures, 3 personnes. On fait le calcul, on est 2, ça fait combien, Marius? J'ai plus envie de calculer, je suis en fin de journée, je suis éclaté de fatigue. Et en fait, depuis tantôt, j'appuie pas sur Start, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas au niveau du poids. Ouais, je suis pas bonne pour mettre d'étiquette, hein, moi. On n'est pas encore totalement prêt. C'est quand même le meilleur moment de la journée, c'est quand on déguste. Ça, c'est clair, c'est délicieux. En plus, c'est celui qui est vendu en pharmacie. Ah, il est bon aussi celui-là. Super bon. C'est quoi ton vrai moment préféré de la journée, ton moment favori? Bah, c'est quand même quand j'ai marqué la reine, qui était du coup pas tout à fait une reine, c'était un mâle, mais bon. La reine qui a marqué la reine. Bravo. Et toi, ton meilleur moment? Moi, c'était la mise en pot. Pas la mise en port. Hein. T'es comique, toi. Je suis un petit peu de la mise en pot. Alors justement, Marius, pour gagner tout ça, parce que voilà, on fait gagner un assortiment de miel, mais également du pollen, de la propolis, parce qu'on dit de la propolis. Un super assortiment. Et pour participer, rien de plus simple. Sur Facebook ou sur Instagram, sur notre dernière publication, vous répondez à la question suivante qui est... Quel était l'insecte phare de cette émission? Super simple. Voilà. Un petit indice. Bzzz. Et puis on remercie ici quand même nos apiculteurs super sympas. Pierre-Antoine et Mathieu. Deux petits clowns, c'est les apiculteurs comiques. Voilà. On a bien rigolé, c'était super sympa. On se voit le mois prochain. Ciao. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.